Shalom bien-aimé, que la grâce de Dieu soit votre partage. Aujourd'hui, on va parler d'une clé importante pour la réussite dans la vie. Cette clé est tellement importante que plusieurs personnes la négligent. Vous savez, on peut savoir une chose, et vous la savez certainement. Mais le fait de savoir une chose ne signifie pas qu'on l'applique. Et le savoir ne délivre pas. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. En grec, le mot connaissance, c'est le mot conscientia, qui veut dire kun avec science. La science, ce n'est pas de la pratique. Donc, connaître une chose, c'est savoir plus application. C'est pourquoi Jésus dit, vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Vous pouvez savoir une chose, mais si vous ne l'appliquez pas, vous ne la connaissez pas. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que vous savez certainement. C'est la clé de nos relations. Les personnes avec qui vous marchez déterminent votre avenir. Soyez-en certains, votre avenir se joue dans vos compagnies actuelles. Ceux avec qui vous marchez, s'ils vous font monter, alors ils vous font descendre. Si une personne ne t'impacte pas, ne t'affecte pas, alors elle t'infecte. Et plusieurs personnes ont des compagnies qui les infectent. Regardez, dans les maisons, souvent, un seul appareil qui fait masse, fait disjoncter la maison. Quand on brosse l'appareil, le compteur saute et toute la maison est dans le noir. De même, souvent dans nos compagnies, une seule mauvaise personne fait tout disjoncter. Souvenez-vous de Akan avec Josué et Israël. Lui seul, Akan, dans le peuple d'Israël, ils ont perdu la bataille. Les amis, le bateau allait très bien dans son voyage. Une seule personne sur un bateau, Jonas, et le bateau a eu des problèmes. Votre foyer peut avoir des problèmes. Votre entreprise peut avoir des problèmes. Votre ministère peut avoir des problèmes. Si vous supportez, si vous tolérez, si vous admettez dans votre environnement immédiat des personnes qui sont négatives. La Bible déclare, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les gens disent que je peux marcher avec quelqu'un qui est mauvais sans que ça ne m'impacte. Frère, chaque fois qu'une mauvaise personne et une bonne personne se rencontrent et cohabitent, soyez-en certains, la mauvaise personne contamine la bonne personne. Si vous doutez, prenez un habit blanc et allez dans les lieux sales. Vous allez voir que la saleté va déteindre sur la blancheur de votre vêtement. Chaque fois que vous marchez avec les mauvaises personnes, votre vie devient mauvaise. Sélectionnez vos amis. C'est très important. Car quand Dieu veut vous bénir, Dieu vous met en connexion avec une bonne personne. Mais quand Satan veut détruire votre vie, il vous met en connexion avec une mauvaise personne. Lorsque Satan voulait détruire la vie de Samson, il a mené Dalila. Avec cette femme, la vie de Samson a été détruite. Faites attention à vos amis. Faites attention à vos connaissances. Faites attention aux personnes avec qui vous passez le plus de votre temps. Et si tu n'es pas encore marié, la connexion la plus importante de ta vie, après celle de Dieu, c'est ton conjoint. Ne te marie pas parce que tu brûles. Ne te marie pas parce que la personne est trop belle. Marie-toi avec une personne qui te fait avancer dans ta destinée. Car on n'épouse pas l'épouse d'une personne, on épouse son futur. Que l'Éternel te bénisse, que la grâce de Dieu soit ton partage au nom de Christ de Nazareth. Amen. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. Ne me laisse pas tomber.